Et salut tout le monde, nouvelle vidéo, juste avant le gros match, enfin un très grand match pour notre 15 de France qui se déplace à Dublin, en Irlande, pour, je l'espère, s'offrir une finale après derrière contre l'Écosse. On rappelle le principe, c'est pas compliqué. Si vous gagnez en Irlande, vous avez la finale contre l'Écosse à jouer au Stade de France. Il y a deux trucs quand même à retenir. On n'est pas obligé de gagner avec le bonus offensif qui est donc de 4 essais marqués. Par contre, c'est mieux de le faire, on va pas se mentir. On a un gros goal average actuellement. En cas d'égalité, c'est le goal average qui compte, le goal average global qui compte. Le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus leur laisser le bonus défensif, perdre de 7 points au moins, et le bonus offensif en ayant marqué 4 essais. Parce que là, dans ces cas-là, ils auraient quoi qu'il un point de plus que nous. Donc ça va être un très gros match. Ça fait des années et des années, je crois qu'il faut revenir en 2000... je crois dans les années 2000, quoi, même pas 2010, pour voir l'équipe de France gagner de plus de 7 points en Irlande. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'a jamais été aussi armé. Je vous montre tout de suite la composition de l'équipe de France avec donc Gros, Movaka, Antonio, la même première ligne. On espère qu'Antonio, ça va aller, puisqu'à chaque fois qu'il s'échauffe, il y a un petit pépin physique. Mais en tant que gros porteur dans ce système de jeu-là, il est très important que ce soit utilisé en perforateur ou en leurre, bam, petite passe dans le dos. Movaka est préféré à Marchand comme souvent. Moi, j'aime bien cette option. Je sais qu'il y en a beaucoup qui préféraient voir Marchand démarrer. Moi, j'aime bien parce que Movaka peut re-rentrer dans des postes de troisième ligne, au cas où. Bon, là, on a un banc 7-1, on va y revenir. Et moi, j'aime bien le fait que Marchand, en fin de match, c'est un papa. Il rentre et il puisse poser ses grosses paluches dans les regroupements, contester les rucks, et ça c'est vraiment très très bien. Gros qui a apparemment pris le maillot sur cette tournée, c'est bien parce que Gros est un jeune joueur, donc pareil, même principe, les finisseurs, finir le match, la pression est énorme en fin de match, surtout à la Viva, donc il va falloir absolument des papas, et Baye, il a joué des matchs de Coupe du Monde, il sait ce que c'est que les matchs importants, donc on aura besoin d'un Baye Marchand, Aldeguerri aussi sur le banc, première ligne de club, donc première ligne normalement qui se connaît, qui doit savoir faire le taf dans les moments importants en fin de match, et la première ligne est épaisse, donc moi je suis très content de tout ce qui est première ligne. Au petit bémol pour Dorian Aldeguerri, mais pas de Georges-Henri Colombe, ça je sais pas pourquoi, apparemment il a pas satisfait le 15 de France, et puis Tatafou apparemment trop juste, je ne sais pas, en tout cas moi j'avais bien aimé son entrée contre Clermont, mais bon, une entrée 20 minutes de top 14 c'est peut-être pas suffisant avant de t'envoyer au feu contre l'Irlande, je peux le comprendre. Maintenant j'aurais aimé le délire de entrer Meafou Tatafou. L'axe droit, mon gars, oh là là, bonjour, je vous fais rentrer un bus et un tractopelle. Allons-y gaiement, quoi, parce que Tatafou, quand même, dynamique, le pépère. Mais bon, ce sera Dorian Aldeguerri, on lui souhaite le meilleur, bien évidemment. Deuxième ligne, Flamand, Guillard, je comprends pas pourquoi on met pas Meafou tout de suite. J'aime bien l'idée de le voir rentrer, mettre du dynamisme. Je comprends un petit peu le fait qu'il a été malade, donc peut-être que le staff estime qu'il n'a pas 80 minutes dans les jambes. Seulement, pour moi, quand tu mets quelqu'un sur une feuille de match, il est susceptible de rentrer dès la première minute en cas de pépin. On le souhaite pas à Guillard, bien évidemment, et Dieu sait qu'on aime bien Michael Guillard ici. Mais bon, je m'attendais à voir Meafou. C'est peut-être aussi une récompense pour Michael Guillard, qui est vraiment la satisfaction, la bonne surprise de ce 6 Nations, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Associé à Flamand, on a une deuxième ligne extrêmement performante. Michael Guillard qui est aussi un couteau suisse. Flamand pareil, ça peut rebasculer 5. Guillard, ça peut basculer 4, ça peut basculer 6, 7, 8. On a de la polyvalence dans cette deuxième ligne. Et puis l'entrée de Mani Meafou, franchement, on l'attend avec impatience. À la 55e, 50e, ça peut te faire beaucoup de bien là. Dans la bombe squad française, là, la baguette squad, comme j'ai lu à droite à gauche. Bah franchement, moi j'espère voir vraiment une entrée fracassante des mecs vraiment dominants pour épauler le jeune Oradou. Je ne comprends pas la présence d'Oradou, j'ai l'impression qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Oradou est rentré dans un match à pression alors qu'il est très jeune, qu'il a pas d'expérience au niveau international ou même européenne avec Pau de très haut niveau de match de Champions Cup. Le faire rentrer dans les minutes qui comptent le plus dans des matchs qui sont tendus à Twickenham ou à Dublin, franchement, c'est pas lui faire un cadeau. On sait qu'à Twickenham, ça s'était pas bien passé. On se rappelle des renvois. Alors, il n'y a pas que lui, il y a Colombe, il y a lui, voilà, c'est de la communication. Mais bon, c'est quand même censé être son point fort, les airs. Donc, on aurait aimé qu'il soit parfait sur les renvois. Mais c'est un mal bleu, pas que de lui. C'est un mal bleu depuis très longtemps, même j'ai envie de dire depuis l'ère Galtier. Sur ce point, les Irlandais sont plus forts que nous. Ils ont déjà récupéré 2 ballons sur les renvois. Nous, aucun, mais c'est normal, on a tendance à renvoyer beaucoup plus long et à vouloir catcher, attraper l'adversaire dans les 22 mètres et en jouant aussi
avec les nouvelles règles, avec les escortes. Ça peut faire partie des clés de ce match aussi, aller récupérer une pénalité directement sur le renvoi. On l'a vu contre l'Italie avec le bon plaquage de Théo Atisogbe directement les mains de Michael Guillard sur le grattage. Mais aussi, on le voit de plus en plus dans toutes les nations et même dans les clubs, avec le changement sur les règles des escortes. Donc tous les mecs qui se retrouvent sur la trajectoire d'un joueur qui veut monter au ballon, eh ben, est considéré comme un écran et donc du coup pénalité. Et on l'a vu notamment contre l'Angleterre où il y a Damien Penaud à un moment donné qui essaye de traverser, qui se prend un des piliers anglais et il demande pénalité qu'il n'obtiendra pas. Mais je pense que ça c'est réfléchi, c'est volontaire, ces engagements longs derrière la cellule, derrière du monde qui doit absolument faire l'effort de se bouger. On verra si on récupère une pénalité là-dessus. En tout cas, c'est une bonne stratégie à tenter. Donc Oradou, moi je le trouve un peu vert, sans faire de mauvais jeu de mots, un peu jeune, et puis il m'a pas crevé l'écran, donc je ne comprends pas le déclassement de Roumat, qui fait pas le meilleur 6 nations de sa vie, c'est sûr, mais à choisir entre Oradou, Roumat, Brennan, pour ce que je viens de dire, j'aurais pas lancé Brennan non plus, même s'il a les origines irlandaises, il y avait peut-être une symbolique, etc., mais je trouve ça compliqué de le lancer en tant que finisseur sur un match aussi important. Mais Roumat, je comprends pas son déclassement parce que en termes de super pouvoir dans les airs, dans la touche, je vois pas en quoi Roumat est moins fort qu'Oradou. Et dans le jeu courant, je vois pas non plus où il est moins bon qu'Oradou. Après, il y a peut-être des stats, il y a peut-être des datas, peut-être qu'il y a une histoire de blessure. Je sais pas, j'ai pas l'information. C'est le nom qui me surprend le plus sur la composition. Ensuite, la troisième barre, on change pas une équipe qui gagne, même si elle perd un point en Angleterre. Cross, Aldrit, Boudéan, il y avait une petite inquiétude sur Aldrit, mais il avait tout de suite éteint le feu en disant qu'il était apte, mais que le staff avait préféré qu'il s'entraîne pas. Il va falloir sortir un très gros match. Je compte sur cette troisième barre, mais pas que, pour mettre la vraie pression sur le jeune Sam Prendergast, qui est le numéro 10, maître à jouer de cette équipe d'Irlande. On change pas les basiques. Grosse pression sur le numéro 10 adverse, surtout quand c'est le buteur, surtout quand il est jeune, surtout quand il est en capacité de péter un boulard comme Sam Prendergast qui plaque des fois à l'épaule, qui plaque plutôt pas très bien mais qui subit aussi beaucoup de collisions, surtout quand c'est une grande tige, donc là la cible elle est claire, elle est nette, elle est évidente, surtout quand il met du temps à taper dans le ballon, comme l'a très bien expliqué l'ami Up Rugby Charles, il a des longs segments, donc certes il a un coup de chausson monumental, mais ça met plus de temps, donc il est à même de faire des petites feintes, donc ces petites feintes il va la faire une fois mais j'espère qu'il la fera pas deux, et puis surtout quand le jeu de l'Irlande est basé énormément sur cette cellule 10 ou dos sur le 10 ou 10 plus bloc. Donc je trouve que c'est très important d'enrayer la machine. Et la machine, il y a deux têtes, il y a deux cerveaux. Il y a le cerveau qui est Gibson Park. Là, il n'y a rien à dire. L'un des meilleurs numéro 9 du monde, juste derrière Antoine Dupont, on va dire Cocorico, mais l'un des meilleurs numéro 9 du monde, il n'y a pas de problème là-dessus. Et Sam Prendergast, jeune joueur qui va subir la pression dans un match charnière très important. Écoutez, je pense que l'une des clés du match, c'est aussi de voir le niveau de jeu de Sam Prendergast, puisqu'on a vu cette machine irlandaise un peu moins bien huilée, moins précise aussi. Donc j'espère voir cette Irlande-là et pas l'Irlande contre l'Écosse qui, elle, a déroulé, puisque sans Russell et sans Darcy Graham, les Écossais avaient un petit peu souffert tout le long du match, et puis l'Irlande avait sorti un très gros match en Écosse. La charnière Dupont-Ntamak, j'en ai parlé sur mes lives, j'aime bien l'idée du retour de Romain Ntamak. Pourquoi ? Parce que son atout premier que n'a pas son numéro 10 d'en face, c'est qu'il est bon au plaquage, et du coup, ça nous permet de sécuriser, je pense, cette ligne centrale 10, 12, 13, cette communication sur nos trois quarts, qui est primordial parce que voilà, on s'est fait péter centre du terrain, on a besoin d'avoir de la confiance, de la communication, et quand tu as un 10 qui est un peu plus solide, tu peux peut-être plus facilement décrocher pour Moefana, communiquer avec ton 13, qui communique avec ton 14, qui te donne l'information, est-ce qu'on ferme, est-ce qu'on glisse, est-ce qu'on contrôle. Donc je pense que c'est bien d'un point de vue défensif. Maintenant, d'un point de vue offensif, on a vu une très belle connexion en Angleterre entre Ramos et Jalibert qui alternaient. On a vu une très belle connexion également avec Barré-Ramos. On avait vu un Ntamak un petit peu en dedans physiquement, se faire un petit peu marcher sur les basques par Antoine Dupont, qui est un système 9-10, un peu hybride, meilleur joueur du monde, donc on lui donne beaucoup, trop peut-être, de responsabilités. Il n'empêche que là, Romain Ntamak, j'espère qu'il s'est énormément entraîné, qu'il a récupéré du gaz. En tout cas, en conférence de presse, Fabien Galtier a acheté une pièce en or en disant « il va vous répondre sur le terrain ». Aux grands hommes, les grands matchs, ou aux grands matchs, les grands hommes, mettez-le comme vous voulez. C'est vrai que Romain Ntamak répond toujours présent. C'est pas devenu du jour au lendemain un numéro 10 de fédéral, donc on va se détendre forcément. On espère qu'un Ntamak en forme, avec cette charnière-là, Dupont-Ntamak, pas d'excuses, on a tous nos gars. Il n'y a pas un mec qui est blessé, un mec qui est au 7, un mec qui est machin. On a tout le monde. On doit le voir et ils doivent nous sortir un gros match. Là, les trois, là, Dupont, Ntamak, Ramos, les cerveaux, on va dire, des trois quarts.
ça doit sortir le gros match. Le centre, Moefana, Barassi. Je sais qu'il y avait tout ce débat, Barassi, pas Barassi, machin. Moi, ce que j'ai toujours dit en live, c'est certes, il y a eu des déconnexions entre les deux. Maintenant, tu as fait ce choix-là. Tu meurs avec tes idées, tu continues, tu travailles avec ces mecs-là jusqu'au bout. Tu changes pas maintenant. Tu changes pas en remettant... Allez, peut-être en remettant un Ficou, c'était la seule option pour moi jouable si vraiment tu voulais faire un changement. Mais je suis très content qu'il ne le fasse pas. S'il voulait mettre deux porteurs, fallait le mettre avant, fallait travailler avec deux porteurs avant. Sur ce 6 nations, c'est Moefana Barassi. On bosse avec eux, c'est très bien. En espérant qu'ils nous sortent le gros match face à des petits clients que sont Aki et Encho. Sur les ailes, retour de Damien Penaud. On est content, il a été vexé. J'attends de lui, pareil, un bon match comme il sait les faire. Contre l'Angleterre, il avait été intraitable dans les airs. À ma surprise et à la surprise générale, mais tant mieux. Quand c'est positif, il faut aussi le dire. On ne s'est pas fait avoir sur le jeu en l'air. On rappelle, le coup de pied de pression, nous, on les utilise peu, mais les Irlandais les utilisent de manière assez intelligente pour inverser les pressions. Quand leur attaque n'est pas assez dominante en fonction des zones du jeu, boum, le coup de pied de pression. Ils récupèrent pas nécessairement beaucoup les ballons en contest en l'air. Par contre, ils arrivent à te mettre la pression. Donc, tu récupères un ballon un peu dégueu et tu peux te mettre à la faute et ils peuvent récupérer des pénalités. Ils font pas mal ça avec James Lowe. Et là, ils ont mis Osborne, on va en parler juste après, sur l'aile. Louis Bielbiaré, bon bah bip bip, on espère qu'il va nous mettre sa spéciale à base de petit rasant pour lui-même, petit grand pont, je sais pas, mais sors-nous un truc de ton chapeau. Et puis enfin, Thomas Ramos à l'arrière. J'espère vraiment un grand match de Thomas Ramos. C'est un match important pour cette génération. C'est un match qui peut être clé, qui peut être charnière, qui peut être important. Il y a un monde où, si tu les bats vraiment... T'es pas bien, attention, on va pas s'enflammer. La dernière fois que je me suis enflammé, c'était l'Angleterre. Alors certes, sur le jeu, il y avait rien à dire. Mais bon, on a oublié de mettre les points. Bon bah là, voilà, faut construire ce match, faut aller gagner en Irlande. C'est jamais évident, face à une génération irlandaise exceptionnelle. Mais qui, pour moi, est légèrement sur la pente descendante. Enfin, on complète le banc en 7-1 avec Jégou et Jelon. Donc Jelon pour apporter cet aspect puissance, Jégou pour apporter cet aspect plutôt dynamique, plutôt hybride, défense, attaque, avant 3/4. Donc je trouve que c'est assez complémentaire pour le coup. Et enfin Maxime Lucu pour fermer tout ça. Max Lucu qui peut rentrer avec un jeu au pied d'occupation maîtrisé, surtout quand le pack est dominant. Il faudra que le pack soit dominant, bien sûr, mais Lucu, c'est longueur de jeu au pied, distance, rassurant, occupation. Il peut aussi voir les coups. Voilà, donc je peux comprendre que Lucu soit repassé devant Nolan Le Garec. Maintenant, à l'avenir, on sait tous que Nolan Le Garec ou un autre jeune numéro 9, puisqu'on en a pas mal en France, pourra prendre la place. Mais pour le moment, c'est Lucu. Il nous faut des papas, il nous faut des mecs rassurants pour finir les matchs. Donc je trouve ça cohérent. Du côté de l'Irlande, Porter, Sheehan, Bilan, on voit donc que Furlong est out. Après, ça reste une première ligne très solide. Dan Sheehan est un monstre de talonneur, vraiment parmi les meilleurs du monde. Il revenait de blessure, il a fait une entrée vraiment délicieuse. Ensuite, il a fait un match un peu compliqué contre le Pays de Galles. Donc, on va voir quelle version on aura de Dan Sheehan. Mais bon, pas de doute sur le fait que ça va être un très bon joueur en face de nous. Et puis, au niveau de la mêlée, l'Irlande, c'est assez neutre. Ils ont concédé 2 pénalités. Ils ont gagné 2 pénalités avec leur mêlée. On sent qu'ils ont subi, par contre, les pénalités, les stats que je regardais, ils les ont subis quand ils étaient dans leur camp. Donc alors peut-être, voilà, leur mettre la pression. Et puis on sait jamais. En tout cas, c'est pas impossible. C'est pas une équipe avec une mêlée ultra dominatrice, mais c'est pas non plus une mauvaise mêlée. Mais globalement, je vois pas de mêlée ultra dominante sur ce 6 nations. En deuxième barre, McCarthy, Burn. Donc là, c'est extrêmement solide entre la jeunesse, l'expérience. Burn, il fait des matchs. Franchement, Tag Bern. Alors je dis Burn, mais c'est Tag Bern. Le numéro 5, il est monstrueux. J'espère qu'il va se détendre un petit peu contre nous, mais là, c'est une très belle deuxième barre. En remplaçant, ils ont Ryan aussi qui peut rentrer, le numéro 19 qui est aussi très très fort dessus. Donc, sur la deuxième ligne, sur les touches, sur le combat, t'inquiète pas qu'ils seront présents. La troisième barre aussi est très jolie. O'Mahony, Doris Van Der Fleer. Il y avait une inquiétude sur Doris qui a été levée. Et puis les remplaçants, Conan et Baird qui débarquent. Donc le jeune Baird. Conan qui est un joueur sous-côté que j'adore, qui fait aussi un boulot monstrueux. Voilà, devant, il y a une vraie réponse du côté des Irlandais. Ils basculent en 6-2. Eux qui sont amateurs de 5-3. Donc quand on est 6-2, 5-3, c'est le nombre d'avant, le nombre de 3/4 sur le banc. Concrètement, plus tu as de nombre d'avant, tu te dis plus tu vas ferrailler, plus tu vas faire un match assez énergivore pour tes gros. Et on sait que les gros, qu'on dit amicalement pour nos amis avant, eh bien, ça fatigue plus parce que ça fait du combat, parce que ça fait du ruck, ça fait du plaquage, ça fait des mêlées, ça fait des regroupements, ça fait des mauls. Et je peux vous dire que quand vous mettez la tête là-dedans, c'est très énergivore. Et à ce niveau-là, à mon avis, je ne l'ai jamais vécu. Je pense qu'on passe un cap dans
dans la consommation énergétique du bazar. J'ai pas parlé de la première ligne remplaçant, Rob Herring, Chianini et Clarkson. Écoutez, on a 2 vieux, un jeune. Je ne suis pas très impressionné par cette première ligne remplaçante. Il y a peut-être un truc à jouer là-dessus. Maintenant, il y a de l'expérience. Attention, qui dit expérience, surtout en première ligne, dit filouterie. Mais j'espère qu'on sera dominant. J'espère que l'ami Herring ou Chianini, ça peut manger un peu chaud. À voir si Dan Sheehan ne fait pas un match à 70 minutes comme l'Irlandais est capable de le faire. La charnière, on en a parlé. Gibson Park qui est au sommet de son art en version chauve. Qui est intraitable, et puis Sam Prendergast qui est sans doute le maillon qui peut être soit très fort soit très faible. On verra quel match il a choisi de nous jouer. Au centre du terrain, bonjour, on a pris 2 bulldozers, on les a mis, on a mis Bundiaki et Henshaw. Bon bah voilà, c'est 2 profils 12 plutôt perforants. Ça s'est joué au rugby hein, bien évidemment, mais c'est des profils normalement qui sont pas extrêmement mobiles. Maintenant, on est dans de la crème, ça sait se déplacer quand même sur un terrain. Et par contre, le triangle arrière, c'est 3 arrières, enfin, c'est 3 personnes très fortes dans les airs. L'eau, coup de chausson monumental, l'occupation, terrible, pas de gauche monstrueuse. Osborne, qui est le joueur peut-être le moins connu, je trouve que c'est vraiment une pépite en devenir. Joueur du Leinster qui peut jouer à l'arrière, qui peut jouer à l'aile, qui peut jouer 12, qui peut jouer 13, il peut jouer partout, le mec, sauf aller, on va dire 9 et 10, ça on l'a jamais encore vu, mais on sait jamais. Profil aérien, il a tout. Franchement, honnêtement, il a tout. Il a pas tout à un très haut niveau, on va dire. C'est pas Jordi Barrett, le mec. Mais honnêtement, c'est un joueur qui va progresser. Et c'est un très très bon joueur. Ça peut être un petit poison sur l'aile. Et en tout cas, grosse patte gauche aussi. Donc il y a 2 gauchers. Plus Keenan, qui est sur une saison un petit peu moindre. Au niveau international, c'est un peu moins flamboyant. Maintenant, on parle d'un mec qui était dans le top 3 des 15 du monde, pour pas dire top 1. À un certain moment, période Coupe du Monde. Donc, sincèrement, on est sur du très très haut niveau. Il y a donc plusieurs points qui vont être importants. Qui va réussir à avoir le ballon? L'équipe de France, maintenant, conserve plus ses ballons. On l'a vu contre l'Italie, on l'a vu contre le Pays de Galles, on l'a vu également contre l'Angleterre. On arrive à avoir des séquences beaucoup plus longues, beaucoup plus énergivores aussi pour les autres, avec une prestation contre l'Italie exceptionnelle, puisque les Italiens n'ont pas réussi à mettre les mains dans les rucks. Il y a eu une connexion entre le porteur de balle et ses soutiens offensifs extrêmement serrés, un peu à l'irlandaise, ce qui fait que vous n'avez pas la possibilité de gratter, et quand vous prenez les gars dans la gueule au bout d'un moment, et ben la défense est mise sous pression, et une défense mise sous pression, c'est une défense qui peut craquer, avec surtout les petites flèches qu'on a sur les ailes, soit avec des rasants profonds, soit avec des petits coups de pied dribbling, soit carrément beaucoup plus axial, bord de ruck, avec des Aldrid qui relèvent, et puis ensuite des offloads. L'équipe de France est l'équipe qui a mis le plus de offload, qui a réussi le plus de offload. On ne s'est fait intercepter aucun offload, juste il y a eu des offloads qui sont allés sur le terrain, mais je crois qu'on est à 49 offloads sur 53 tentés, donc il y en a eu 4 seulement qui ont trouvé la pelouse. Aucun ne s'est fait intercepter. Et puis on est aussi, j'ai une stat aussi un petit peu rigolote, c'est que si on tient le ballon, l'équipe d'Irlande est l'équipe qui est la moins bonne en termes de plaquage, de réussite au plaquage, avec 85,4%. Bon, la France est juste au-dessus avec 86,7%, mais on a les Anglais 86,1%, donc aussi qui sont pas ouf. Les Italiens 87,8%, les Écossais 90% de réussite au plaquage, et les Gallois 89% de réussite au plaquage. Alors bien évidemment, il y a plus de volume pour les Irlandais ou pour les Gallois ou pour les Italiens que pour les autres. Il n'empêche que plus tu rajoutes du volume, plus c'est dur d'être parfait. Et c'est à noter, les Irlandais, et franchement, je ne m'attendais pas à ça, sont actuellement les moins bons au plaquage, avec une défense qui se fait breaker. C'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on voit avec notre système offensif qui met à mal beaucoup d'équipes. Et pour finir sur cet aspect-là, l'équipe d'Irlande est une équipe qui concède 2 fois plus de pénalités quand elle défend que quand elle attaque. La stat, c'est 30 pénalités, et il y en a eu 20 dans une position défensive. Donc, la clé, je pense que vraiment, c'est de leur dire, bon bah, pendant des années, vous nous avez subtilisé le ballon, et bah cette fois, c'est à nous de le faire. Plus ce qu'a dit Fabien Galtier en conférence de presse, en mettant la pression à Angus Gardner, aux arbitres de manière intelligente, en disant on veut de l'équité. Et je ne sais pas si vous le savez, mais les arbitres, le corps arbitral se rencontre avant avec les équipes en visio, avec les équipes des deux nations. Et puis les équipes ont toujours 2-3 points à demander, à mettre en avant. Est-ce que si on fait ça, pour vous, c'est faute? On a repéré que les Irlandais faisaient ça. Est-ce que vous allez bien les sanctionner? Attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et du coup, j'ai bien aimé qu'on mette enfin la pression, on demande de l'équité. Il a rappelé habilement l'essai de l'eau avec un pied en touche. Enfin, ça a été fait de manière assez intelligente, assez politique, je trouve, pour dire
Bon, là, cette fois, on vous donne des prérogatives juste avant. J'aimerais qu'elles soient respectées dans le but de faire un bon match. Et Fabien Galtier a dit, nous, on va vouloir mettre du rythme, d'où le banc 7-1. Et bizarrement, alors qu'on pouvait ne pas s'attendre à ça, aujourd'hui, c'est l'équipe de France qui va vouloir amener dans le rouge les Irlandais et pas l'inverse. Donc on verra qui gagnera cette bataille-là. Moi, je suis assez impatient de voir ce match. C'est l'un des matchs qui m'excite le plus depuis la Coupe du Monde. Franchement, les Bleus peuvent le faire. Je pense vraiment qu'il y aura des essais dans ce match. Donc potentiellement victoire avec bonus offensif. En tout cas, j'espère qu'on se relance et qu'on aille potentiellement chercher ce 6 nations au Stade de France contre l'Écosse. Maintenant, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. D'abord, vivre ce grand match. On le vivra ensemble, en live, sur la chaîne de Rivenzi, samedi à 15h. Et puis ensuite, je vous retrouverai sur ma chaîne pour vivre les 2 autres matchs du 6 Nations. Oh là, ça y est, ça monte en pression. Je sais pas ce que vous en pensez. Écoutez, donnez-moi le score. Donnez-moi le score. Et je vous ferai gagner un mug. Voilà, donnez-moi le score dans les commentaires, le score exact du match. Et je ferai gagner un mug à celui qui trouve soit le bon score, soit qui est le plus proche. Et en cas d'égalité, je ferai un tirage au sort. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, la personne qui a gagné contre l'Angleterre, il faut que tu me répondes. Sinon, jamais tu l'auras ton mug. Et peut-être que tu t'en moques, puisque tu avais mis une victoire anglaise. C'est honteux. Le petit pouce si jamais t'as kiffé. Abonne-toi si tu veux plus de vidéos sur le rugby. Et à très vite. Ciao les potes et bon match, allez les bleus!